terms of content work with customers and with publishers. And what we've been working on is establishing a roadmap of developments, both customer wish lists and on the publisher side in terms of business models. And I'll go into those as well. We are looking to set up user groups, so these are customer user groups in the UK and some international ones. We've started them recently in the UK and had some really good success, but we're keen to grow our international strategy. So I'm pretty sure that we'll be seeing some of you soon over here with Ludovic. We really want to understand the opportunities that we have and that your requirements, and build a roadmap that's not only a UK focus but also international focus. And we've basically worked on efficiencies internally, so within Dawson as a business, to really capture all these requests. So that's more about our sales team working closer with publishers. It's more about our content team with publishers and with customers as well. So we'd like to create this continual dialogue between you and ourselves and find out exactly what it is you're after, understand those requirements, and then publish a roadmap to you with dates that lets you know what we're doing to the platform. So, as I said, we've got our internal stakeholders. We met all in Norwich a few months ago, Ludovic, Erasmus, so everyone in the business coming together, which is kind of a bit different. We sort of tended to do things in isolation previously. So it's been good to build a cohesive roadmap together. So what we do is Ludovic would come over to Norwich with us, brings his requirements from you, collectively we discuss them as a business, and that formulates what we do in terms of development. We go into group, and we've got the budget to really drive what we're doing on the platform. So in terms of our sort of two big priorities for this financial year, we're looking at accessibility, and accessibility is something that's really, really big in the UK at the moment. Certainly very big in America, and it's become more mandatory than something we'd like to have. So in order to be competitive to win the really big tenders in the UK, unless you can tick all the boxes on accessibility and providing a website and a platform for visually impaired users, it's very tricky. But the feedback is that no vendor is particularly doing this piece of work well. So we've been working with the Royal National Institute of the Blind in the UK to audit the site and testing it with visually impaired users so that it's the most amazing experience, really. Oui, je voulais juste préciser que c'est pas forcément du moins. Vous en parlez un peu, vous, en tant que client de l'accessibilité par les malvoyants, les malentendants, mais pour autant, il y a quelques années, j'ai participé à Jussieu, un colloque qui était sur ce sujet-là. Et là, j'ai compris que finalement, si, c'était important pour vous, cette accessibilité. Et c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, et voilà, ce sera plus simple, merci. Ça sera plus simple pour moi. Je pense qu'il faut qu'on en parle un peu plus du fait que Dawsonera est fait pour ça. Le contraste a été amélioré dernièrement pour les malvoyants. Le côté, est-ce que audible par les malvoyants est important aussi. Tout est fait, c'est simple à dire et bête à dire, mais par exemple tous les onglets sont faits sur un certain format parce que le monde des malvoyants veut des onglets spécifiques, pas trop longs et ainsi de suite. Tout ça est fait donc à la demande de l'Angleterre, mais voilà, c'est un point important et je pense qu'on devrait en parler un petit peu plus. C'est pour ça que je souhaitais que Hélène en parle aujourd'hui pour pouvoir vous le repréciser. Oui, l'accessibilité est un point important sur Dawsonera et on est compatible avec So it's the WCA G and W3C compliance standards. So those vous avez compris, mais c'est vraiment voilà, cette capacité d'être très proche de ce que souhaitent encore une fois les malvoyants et les malentendants. So,
And the second thing we're looking to commit to developing this financial year, and this is all about improving our internal efficiencies in terms of how we ingest content. So that's getting content from the publisher onto the platform in the shortest possible time, ensuring that any manual intervention that would happen normally in a process becomes automated and everything happens in real time. So the project that we're looking at is automating ingestion for our core source publishers, and our core source publishers in the UK account for 47% of our sort of top selling titles, and also tier 2, so that's 97% coverage in the UK. What this also allows us to do is speed up ingestion for international content as well, because we can cycle through that faster. And also, speaking to Ludovic the other day, one of the things we're looking to do to wrap up into that is potentially an API project with French publishers. So again, it's just removing everything manual that we do, really streamlining our processes and getting content on available to you as quickly as possible. We've got also the white label site, which is something that Ludovic raised in Norwich, and he'll go into a bit more detail on that, and flexible business models. So we're absolutely aware that all types of customers have different budgets and they want to consume content in different ways, and that means us working closely with the publishers to understand how we can best get that content to you at the right price, under the right model, and that's part of ongoing conversations that we're having with publishers. Je vais reprendre la main à partir de maintenant, sur la marque blanche et sur les business models flexibles. Marque blanche, pour ceux qui m'ont entendu en parler, j'en parle depuis des années, c'est le fait de pouvoir vendre, même par un libraire, votre libraire local, demain sera susceptible de pouvoir vous vendre Dosonera. Pour moi, c'est un point important. Je connais l'industrie du livre depuis de nombreuses années et j'ai pas envie d'oublier le libraire dans cette aventure numérique. Et voilà, au lieu d'avoir Dosonera, vous pourriez avoir librairie X et les relations humaines que vous avez avec votre libraire, qui est beaucoup plus, il vous connaît mieux, il vous connaîtra toujours mieux que nous. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait. Et accessoirement, par exemple, à l'international aujourd'hui dans le groupe, ça permettrait à Erasmus de vendre Erasmus. Alors, je ne sais pas si ça serait Erasmus Serra, mais au moins de vendre sous sa marque, comme d'autres libraires, encore une fois. Et enfin, alors le business model flexible, je vais vous montrer quelque chose. Ne le prenez pas du tout pour quelque chose d'acquis, parce que c'est en vrai cours de discussion. Mais comme le disait Hélène, et surtout par rapport à ce que moi je dis souvent, et probablement vous m'avez déjà entendu le dire, Dosonera, c'est pour moi une jolie plateforme qui est capable d'offrir donc à vos étudiants une lecture assez simplifiée. Mais si vous n'avez pas les contenus qui vous intéressent sur Dosonera, ben, ça reste une coquille vide qui ne va pas vous intéresser. Donc aujourd'hui, être capable de dire est-ce qu'on doit réfléchir à des modèles un peu plus flexibles, apporter de nouveaux modèles qui permettra à des éditeurs, je prends souvent, et moi Gallimard le sait, Gallimard, pour eux, de dire Dosonera c'est un modèle pérenne. Aujourd'hui, alors je sais que ça peut évoluer dès demain, mais aujourd'hui Gallimard dit voilà, moi le Petit Prince, je dois pouvoir le vendre régulièrement, donc ton modèle où on le vend globalement une ou deux fois pour la vie ne m'intéresse pas. Donc on a en interne réfléchi à ce que je vais appeler des modèles, donc des business models flexibles. Et alors encore une fois, ne le prenez pas pour quelque chose de validé, mais la réflexion est la suivante. Vous avez aujourd'hui, si vous regardez la partie gauche, aujourd'hui un éditeur va nous fournir un e-book avec, là j'ai pris une base 100, et que pour moi le plus efficace, même pour un éditeur, il y en a certains dans la salle, c'est de dire la base 100 c'est le prix du modèle papier. Aujourd'hui, on vous propose donc la location, donc on a, et puis donc Evry va vous en parler dans 5 minutes, mais là c'est le côté non pérenne. On existe déjà sur Dosonera, existe un modèle pérenne qui est la location. Après, en modèle pérenne, existent donc les fameux crédits, donc les jours de prêt, et les accès. Donc ça, c'est le côté pérenne de Dosonera. Aujourd'hui, il suffirait simplement de rajouter, encore une fois, ça engage beaucoup c'est un vrai projet, mais on serait susceptible
de rajouter par exemple un modèle non pérenne où vous achetez 50 crédits. Là, c'est un exemple à la moitié du prix. Et au bout des 50 crédits, voilà, il disparaît. Donc on est vraiment dans un modèle non pérenne. De la même façon, vous pourriez être susceptible d'acheter un modèle, un accès pour 1 an. Au bout d'un an, l'accès disparaît. Et enfin, l'accès illimité. Donc là, vous n'avez plus de limite de nombre d'accès, mais voilà, pour un prix un petit peu supérieur au prix normal. Donc vous voyez, c'est un choix que l'éditeur serait susceptible de vous proposer. Et pour reprendre mon exemple, Gallimard dirait pas de location, pourquoi pas du coup, mais moi je dirais par exemple sur ce modèle-là, où au bout d'un an, Le Petit Prince, vous devriez le racheter, vous, en tant que bibliothécaire. De la même façon, en modèle, je vais l'appeler ultra pérenne, vous seriez susceptible de dire, on rajouterait ce modèle où là, vous avez un accès totalement illimité pour un prix un petit peu supérieur au prix normal. Donc vous voyez, d'un côté, on n'aurait pas énormément de modèles à créer, mais ils seraient là, et donc l'éditeur choisirait potentiellement tous, ou de dire, moi, je me contente de celui-là parce que c'est exactement ce que je veux. De l'autre côté, parce que je pense qu'il faut que ça soit quand même assez simple pour vous, soit vous dites, moi, peu importe le modèle, j'aime bien avoir le choix, et suivant le titre, je choisirai, parce que des fois, ce titre-là, je sais que je vais en avoir besoin quelques mois, donc aucun intérêt de l'acheter en pérenne, je préfère le payer un peu moins cher et de l'avoir en côté non pérenne. À l'opposé, vous pourriez avoir la possibilité de montrer tous les modèles, ou alors, là j'ai pris 2 exemples, moi la location m'intéresse, l'accès illimité pour 1 an m'intéresse, et l'accès totalement illimité m'intéresse aussi, les autres je ne veux pas les voir. Donc dans ce qu'on vous proposerait en termes sur DoSoLenter par exemple, vous ne verrez que ces 3-là, et j'ai pris un exemple totalement à l'opposé, où là, cette bibliothèque dit, moi, il n'y a que le modèle pérenne qui m'intéresse, et donc vous ne verriez que le modèle pérenne. Donc voilà, je vous le présente aujourd'hui, encore une fois, on est loin d'avoir fait ça, on est loin d'avoir votre accord et l'accord des éditeurs. On démarre les discussions, moi j'en ai parlé un petit peu au salon du livre de Paris, ça ne paraît pas totalement incompatible avec ce que souhaitent les éditeurs. C'est la première fois que je le propose en France à des bibliothécaires. N'hésitez pas à me faire votre retour en disant vous êtes totalement à côté de la plaque, ou oui, pourquoi pas, pour voir s'il y a un intérêt quelconque. Alors après, effectivement, la limite, c'est de dire, si on commence à avoir que des gens qui veulent du non pérenne, là, mais moi, comptez sur Amandine et moi pour faire que les éditeurs n'aillent pas que sur ce modèle-là, parce que là, je pense que Gallimard pourrait être susceptible de faire ça, mais comptez sur nous pour qu'on vous propose tous les modèles, parce qu'encore une fois, moi je préfère vous proposer un e-book, un Petit Prince en accès illimité sur 1 an maximum, que de ne pas vous le proposer. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas définitif, c'est en cours de discussion, n'hésitez vraiment pas, alors peut-être pas maintenant, je vais prendre les questions dans quelques instants avec plaisir, ou de m'interpeller, de m'appeler pour en discuter, ça sera avec grand plaisir. Merci pour ça. Et So, I think what we're really here to do is just to stress that commitment to you again and to establish that dialogue. So whether that's you liaising directly with Ludovic to really understand what it is you're looking for in terms of the platform. This platform is about our customers and it's about how they want to work and how we can make life easier for you. If it's about content and types of content we don't have and how we acquire that content for you, that's absolutely what we want to know. And we have these regular sessions back in the UK all together and get that dialogue going and start to build these things together. So, you know, from the publisher side, it's asking publishers the right question that drives insights. And sometimes I think maybe we've missed some of the things I know in the UK in terms of have we been asking the right questions? Have we understood what data is telling us? And have we questioned things like, you know, DRM? Customers in the UK are very clear about DRM. We also have, I guess, you know, the market has shifted with publishers having their own platforms as well, so it's how do we coexist together in this marketplace.
and our role as the aggregator is still very, very important. Likewise, we've got the student side of things. In the UK, we've done some focus groups with students, and that's to understand how they consume content these days. Do they still consume it on a desktop, or is it a range of devices? And bringing that all together means that the platform for the end users, absolutely a fantastic experience. The content